Hola, salut à tous. L'épisode 1147 de One Piece est là. Allez, on y va. Comme d'hab, on va commencer par l'opening, je suppose. Hmm, Opening. Ouais, opening. Donc oui, on a eu un très bon chapitre de One Piece cette semaine. Les parties actuellement dans le manga, quand les verront en animé, ce sera dingue. Ce sera la folie, quoi. Ce sera la folie. Et sinon, cette semaine, on va commencer à adapter le chapitre 1113. Et logiquement, on va le terminer parce que ces derniers temps, on tape plutôt un chapitre par épisode, quoi. Donc, on devrait encore adapter tout le chapitre 1113. Sinon, on a eu un très bon chapitre aussi de Kingdom cette semaine. Très bon chapitre de Kingdom. Kagurachi est en pause. Il est en pause et revient seulement la semaine prochaine. Ouais, ouais. Et là, on devrait logiquement enfin officiellement commencer les révélations de Vegapunk cette semaine, je pense. Parce que oui, jusqu'ici, on nous a montré les gars du Gorosei se battre. On n'a pas trop vu Vegapunk parler parce qu'il devait tout mettre en place. Là, je pense que c'est dès aujourd'hui qu'on verra enfin les révélations sur le siècle oublié être révélées, quoi. Enfin, le siècle oublié. On va dire tout teaser, quoi, entre guillemets. Parce que toutes les révélations, on les verra vraiment quand Luffy et les Mugi vont le découvrir, quoi. Heg et et le titre de l'épisode, c'est une conclusion stupéfiante. La prédiction de Vegapunk. Il est énorme, hein, son cerveau. Il est énorme.
C'est gros, hein, franchement. S'il est gardé, en gros, c'est pas en gros séparer son cerveau de son corps, entre guillemets, il n'aurait pas pu continuer à vivre normalement, quoi. Parce que quand tu vois la taille que ça, tu te dis, ah, comment il aurait pu faire pour marcher? Parce que c'est tellement énorme que son cou serait brisé, quoi. East Blue Syrup, village de Natal du Sop. Caps des jumeaux, c'est où il y a la boum. Et l'ancien médecin de Laurel Jackson, si je ne me trompe pas. Ouais. Le pays futuriste, Baltimore, le pays natal de Vegapunk. South Blue, royaume de Desoizo, lieu d'entraînement de Chopper. Desoizo. Quand, quand Desoizo, quand tu l'entends, tu pourrais dire des oiseaux en fait. Peut-être que le nom donné par Oda Sensei vient du mot des oiseaux, du mot français. Nouveau monde, ruche, île des pirates. Honoré! Quand on entend ce mot, je pense toujours à la scène après que Ace ait été tué par Akainu, quand en gros Barbe Blanche se déchaîne, détruit Marineford. En gros, pendant son combat contre Akainu, quoi. Au moins, il blesse Akainu, quoi, avec le fruit du séisme. Akainu, en gros, est blessé gravement, il crache le sang, tout en train de trembler, d'être détruit, et il tombe dans une crevasse. En tombant dans la crevasse, il fait Honoré Shirohige, un peu comme là vient de faire le gars du Corosei, Honoré Vegapunk.
C'est un peu ça, quoi. Dans l'honoré fait tout penser à Marie Fordo, la scène où, en gros, Akainu, enfin, on le voit cracher du sang, quoi. On le voit un peu souffrir parce qu'il fait trop de mal, quoi. Allez, enfin. Le Top Clover exécuté par le père de Spadam, on le remonte. Donc, c'est vrai que l'observation ne remarque que les filles, hein. Un gars du conseil crache du sang. Mais c'est pas l'adversaire de Sandy, hein. Quelqu'un d'autre doit le prendre le relais. Sandy était là, entre guillemets, pour gagner du temps. Mais le vrai adversaire de ce gars doit être quelqu'un qui maîtrise les katanas. Il doit se régénérer. Bon, Zolo, t'arrives quand? Ça dure depuis trop longtemps cette histoire. Il est temps de t'aider. Nous, c'est qui chante là. Elle chante à Marifodo, à Inès Obi, quand le film promet à Aesop qu'il va plus tomber, quoi. Kefa, il approche à Aesop que oui, dès maintenant, je ne tomberai plus. Et là, le combat, Luffy, Rob Lucci reprend, Luffy envoie un Gatling Gun, et Rob Lucci riposte, et le combat reprend, quoi.
Tin, tin, tadadin. Jingle match l'épisode normalement. C'était évident. Parce que vu comment le jingle l'OST se terminait, fait qu'il y a un jingle. Parce qu'il y a plus de la moitié de l'épisode. Mhm. Billy Borgal va abuser. Quel sale. Je l'adore, mais il abuse quoi. Il va donner une réputation à Luffy que Luffy n'a pas demandé. Ah, on n'y est pas encore, mais Billy Borgal, juste pour vendre les papiers, juste pour en gros faire son chiffre d'affaires, il va écrire n'importe quoi. Les exigeantes là, elle chante quand Barbe Blanche se bat contre Barbe Noire et qu'en gros il avance comme un zombie et Barbe Noire comprend il fait mais ce gars mais il est mortel ou quoi. Et en gros il lui tire dessus. En gros elle chante peu de temps avant qu'il lui tire dessus et qui est une OST que j'adore où en gros il attaque tous pour le finir quoi. Quand en gros il envoie l'attaque du Granomie quoi et en gros quand il lui tire dessus ça s'arrête quasiment sur le visage de Barbe Noire quoi. Et derrière Barbe Noire fait les gars achevez-le. Mais quand il dit ça c'est une autre OST qui chante. Et l'OST de la mort de Ace. Quand en gros, Akainu vient de transpercer Ace là, justement on nous explique en gros à quoi servent les leaf cards. Mais ils n'ont pas continué l'OST. Ils n'ont pas mis les parties qui m'intéressent vraiment. Ils mettent que des OST que j'aime bien. Celle que j'aime bien, c'est celle qui est mise à Shabondi quand en gros Shaki explique au Mugi qui sont les différents supernovas quoi. En gros, quand en gros on nous les présente quoi, au monde Bonnie au restaurant, Captain, Captain Kito et compagnie quoi, Gang BG, en gros on montre ces parties là quoi. On voit Bonnie qui demande en gros plus de pizza, c'est ça, genre, en gros elle chante à ce moment-là, l'OST qui chante actuellement.
C'est des crapus là. Donc ils s'en fichent des vies humaines. T'entends ce qu'il dit? En gros que on s'en fiche des soldats, hein, mais en gros on peut pas détruire le monde des flammes quoi. C'est, on sait que c'est des salopards, mais les entendre parler comme ça, s'en fiche, s'en foutre des vies humaines, c'est tellement énervant. Assombrer. Mmh. Bah oui, il voulait pas que tu révèles ça, mon gars. En plus, c'est que le début. Il a encore rien révélé de dingue, hein. Enfin, ça, c'est une grosse news. Mais il y a encore des trucs plus intéressants. Bon, il est temps qu'on ait le To Be Continued. Ouais. Ouais. On voit comment ils veulent milquer un maximum les révélations. Parce que ils prennent leur temps avec un punk parle lentement. Mais parce que le fait qu'on adapte seulement un chapitre, donc forcément les dialogues sont étirés au maximum. Pour en gros que oui, ça tienne sur un épisode de 23-24 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, on aura d'autres révélations la semaine prochaine, hein. Là, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ouais, ouais, allez, fin du ending. Quoi? Ils vont venir qui c'est? On sait déjà, mais. Ouais, Joe Boy. Kazu Kodi, on est Wanaru! Kaizo Kodi, on est Wanaru, Otokoda. Bah oui, j'ai hâte de voir les révélations, les réactions dans le monde des révélations de Vegapunk. Ouais, en manga c'était top, hein. Dans l'anime fera le job, je pense. Donc j'ai hâte de voir tout ça la semaine prochaine. Donc, je vois si t'as pensé l'épisode, les parties que t'as préférées, soit t'as adoré, laissez commentaires, like et. Allez, salut!